Amis malouins dans la course, bonjour et ravi de vous retrouver en direct depuis les Écluses. C'est la sortie des classes 40 aujourd'hui. Ils vont aller parader devant Saint-Malo le long de la plage du Sillon. On va se faire un nouveau plaisir sur ce passage d'écluses où pas trop de monde ce matin, donc pas gêné du tout. On a tout ce qu'il faut pour vous faire de belles images. Allez, les vénards qui sont à Saint-Malo vont pouvoir les regarder parader sur la plage du Sillon, profiter du spectacle, et nous on va en profiter ici pour les admirer. Voilà. Quelle belle matinée pour démarrer tout ça. Et nous retrouverons tout à l'heure en direct Serge Herbin pour la chronique des potins des pontons. Voilà. On a la chance de les voir naviguer en direct. C'est quand même... que l'on salue, et on salue aussi, comme on l'a fait déjà tout à l'heure, Jean-Luc Jarquel, ce belge, skipper de Volvo. Un moment aussi pour les skippers de voyager avec leurs équipiers, avec leurs familles, de sortir, se faire une sortie plaisir pour eux, mais aussi pour les spectateurs, évidemment. À la solitaire du Figaro, le passage par les IMOCA sur la dernière Transat-Lagarde, il avait terminé 6e, et le voici maintenant avec un joli classe 40 Fondation Saint-Gat Martin Le Pape, très beau marin sur lequel il faut compter évidemment. Et puis nous avons le champion olympique, évidemment, il s'appelle Jean Galfion. Le bateau, c'est le 163, le service constitue 153 plus précisément. Jean Galfion qui est sur son magnifique voilier, que l'on salue évidemment, Jean Galfion, avec ce magnifique bateau qui s'appelle Serenis Consulting. Souvenez-vous, champion olympique de saut à terre. Je ne sais pas si vous entendez bien les commentaires de Serge, mais c'est Jean Galfion qui arrive là sur Serenis. Après Jean Galfion et Serenis Consulting, on va saluer l'arrivée dans ce sas d'Antoine Carpentier, skipper de Redman, qui est skipper professionnel depuis plus de 20 ans. Il était skipper normal en Ocoque, en série en 1050. C'est un garçon polyvalent, Antoine Carpentier, le skipper du magnifique voilier Redman, garçon sur lequel il faudra compter évidemment pour le classement général de cette classe 40. Bienvenue Antoine Carpentier. Après Antoine Carpentier, c'est le voilier Centracor de Michael Merli, le skipper irlandais, il a 41 ans. Michael qui a traversé l'Atlantique sur un bateau familial, une belle aventure qui va donner le goût du large de la voile. De retour en France, il se lance passionnément dans la compétition. Alors on l'a vu sur plusieurs épreuves, puisqu'il a enchaîné des régates comme la Transat 650, la Coupe de l'Amérique, la Tour de France à la voile, la Sylvia dit-on également. Super projet de classe 40, il souhaite développer et faire connaître la course au large ainsi. Il espère pouvoir attirer les grandes équipes et développer justement ces courses, et notamment pourquoi pas quelques départs en Méditerranée, Centracor, Michael Merli. Salut Michael. Belle ambiance, coucou pour les Malouins dans la course, belle ambiance à bord de Centracor. Belle équipe. Et ce n'est pas fini. Conscious Planet, réputé, c'est un Africain du Sud. C'est pas très grave en soi, mais on a aucune information sur ce skipper que l'on va saluer, qui s'appelle Donald Alexander, le skipper de Conscious Planet, à qui l'on souhaite la bienvenue déjà ici à Saint-Malo.
Bretagne et on lui souhaite bonne mer et bon vent sur cette course incroyable qui est la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Le bateau s'appelle Consus Pianette. Donald Alexander. Course internationale organisée, puisqu'on va saluer maintenant l'arrivée d'Alexandre Dermérand de Paul Cadotte. C'est un garçon qui a 30 ans d'expérience à la voile, plus de 30 000 milles de navigation en mer. Promoteur immobilier en Californie, Alexander Dermérand, États-Unis, voilier Paul Cadotte. Ça fait un tout jeune marin qui présente pourtant déjà une belle expérience de navigation. Pendant de nombreuses années, on l'a vu en régate de laser nationaux, championnat d'Europe également. Il a obtenu un titre de champion de ligue. En 2015, naviguons contre le diabète. Un athlète, on peut le saluer. Sur son joli voilier, le numéro 124. Derrière, on va saluer Pierre Canard repéré sur son classe 40 régalé, un chantier vers le corps. Il a tiré ses premiers ports dans le Havre de Parmenier-Carteret dans le département de la Manche sur l'île d'Angleterre en 2019. Il a participé à la Ligue Transat, ce qui a permis de découvrir le métier de skipper marin sur Orwell et je passe devant votre caméra pour cette discipline. En 2021, Pierre lance le galet de la course au large avec le galet d'Ivoire, ici 8e de la Transat Taylor, 5e du championnat avec son coéquipier Kevin Bloch. Le galet Pierre Cazenave Perrin. Le bateau plus orange, équipé par Salah Curé, que vous connaissez bien, le bateau s'appelle Gabriel. Première vie dans le cinéma, il y a plusieurs vies en Salah Curé. Il est marin, il est réalisateur de films. Salah Curé a découvert la course au large en filmant les bateaux de course. Il découvre aussi le Glissi 50 en 2015, il participe à la Ligue Transat en 2017. Il y a l'occasion en parallèle d'être mégaman en ultime et en IMOCA. Alors, la Route du Rhum destination Guadeloupe, c'était très certainement un rêve pour Salah Curé. Il est en train de réaliser ce rêve. Salah Curé, l'élégant Salah Curé, je le veux saluer et applaudir le skipper très agréable. On va faire un petit tour déjà sur la quantité des classes 40 qui attendent là juste précisément l'ouverture des portes, l'ouverture vers la liberté de navigation cette matinée. Là, vous pouvez, si vous avez la chance d'être à Saint-Malo, les voir à partir des remparts, tout le long de la plage du Sillon. Si vous en avez la possibilité, ne vous privez surtout pas. Maintenant, il est skipper de ce voilier, Didier Legourche, que l'on applaudit bien sûr, le numéro 134, salut Didier, le bateau s'appelle Titan. Tout ceci donne quand même, et vous l'avez sans doute pensé en même temps que moi, un avant-goût de ce que ça sera la sortie des bateaux lorsque la course va s'élancer. C'est une belle répétition générale.
Alors nous avons Eva, c'est Henry Rupert qui a pris place dans ce bassin, on le salue. On va avoir le sac ça ne suit plus la jeune, s'il vous plaît, on va le saluer. Skipper de 32 ans, en football, en compétition en Guadeloupe, évidemment, Sacha Ledard et qui est bien vu. Et on va faire un petit tour sur bâbord. On va venir retrouver maintenant dans pour Savoyard, qui est principalement un cabinet de conseil, stratégie, de la santé de l'analytique. Il y a depuis très longtemps, pendant une élection clinique sur le Vallée-Bon, ça a commencé les classes 40. En 2012, vous avez les premières courses en 2013. Votre intervention a fait le concurrent des émissions de lutte par Antoine Magrès et Jules Joyer pour le préavis de la guerre. Course internationale, puisque Influence, décidée par Andrea Formao, qui est dans Toscane, garçon qui a gagné sur plusieurs supports. C'est approché de notre salle avec un jeu de 2012. Il y a classé également avec 2030 en série en 2015 et en retour en 2017. Tout objet qui flotte, il s'agit de planche à voile ou autre, il a également été sélectionné dans le top 20. Il me semble que arrive à l'instant, à l'entrée du SAS, Morgane Urso-Poupon, qu'on a souvent eu sur la page des Malouins dans la course. Le bleu 130, qui porte le numéro 130. On va faire une émission un certain soir, et le thème sera « Ils étaient champions d'une autre discipline et ils sont devenus marins coureurs au large ». On va inviter Jean Galfion, on va inviter Aurélien Ducrot, on va inviter également Guirec Soudé, puisque Guirec l'a présenté hier, me semble-t-il, ou avant-hier, ce marin qui s'est laissé enfermer dans les glaces de Groenland. Nous inviterons également celui qui fait son entrée maintenant, le bateau s'appelle ACI, c'est Ivica Kostelic, le croate, qui est un ancien skieur alpin, l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire du ski alpin. Palmarès qui comporte des titres de Coupe du Monde, Championnat du Monde, 4 médailles olympiques, 26 victoires individuelles en Coupe du Monde et 60 podiums. Il est devenu... Oui, je lis sur l'écran le petit message. Merci de faire partager quand nous ne sommes pas sur place. C'est un plaisir pour nous de vous mettre au cœur de l'aventure, vraiment. Même si la météo aujourd'hui va peut-être nous faire un petit peu de caprice, mais ce n'est pas bien grave. Croatia, full time. Regarde, il est là le bateau d'Ivica Kostelic. Poel Samuel est un skieur, évidemment, il est titre de champion du monde, il est devenu marin. Voilà, Ivica Kostelic. Impressionnant. Non, ce n'était pas Morgane. J'avais cru la voir, mais ce n'est pas elle encore. Simon Koster, le Suisse, qui a participé à la Transat Jacques Vabre et qui prend le départ de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Bon, ça fait du monde hein, dans les écluses. Là, regardez un peu. L'entrée dans ce sas de Jean-Pierre Valès, retraité et secrétaire général du centre d'entraînement de la météo
Il y a du monde, hein. Bien du monde. On va suivre la sortie dans quelques instants, je pense. Donc les bateaux sont à couple. Il faut essayer d'en mettre le plus possible dans l'écluse. On en profite pour saluer nos amis éclusiers qui sont à la manœuvre là, dans la commande, dans la tour. Il n'avait que plus de 14 ans. Il a suivi des courtes voiles en Sardaigne, il passe au régate de la Catholique, il a participé à de nombreuses régates offshore Méditerranée. Et c'est en 2013 qu'il est monté pour la première fois sur la Médicis 50. Voilà, le bateau s'appelle À la Grande des Pyrénées, Ambrogio Beccaria en italien. À la Grande des Pyrénées, il va faire son entrée, et derrière, on va vous parler d'un bateau qui s'appelle Prendre la mer, agir pour la forêt. Mathieu Claveau qui était avec nous hier soir sur scène, que c'est une belle mission aussi pour lui. Hein. La navigation, mais surtout prendre la mer, agir pour la forêt. Il est ingénieur chef de projet aéronautique confirmé. Et il se construit en parallèle une vie de skipper aventurier, une aventure qu'il souhaite à 33 ans transformer en carrière professionnelle. Mathieu Claveau, le skipper de Prendre la mer, agir pour la forêt. N'hésitez pas à mettre des petits messages, hein. Je les lis en direct. Nous partageons ce moment ensemble, c'est un petit moment d'interaction. Alors n'hésitez pas, faites-nous part de votre émotion. Voilà, Mathieu Claveau qui fait son entrée maintenant, billet de voilier numéro 89, Prendre la mer, agir pour la forêt. Et Mathieu Claveau qui nous a dit hier, il était en compagnie de Roland Jourdain qui a construit un catamaran, qui s'appelle We Explore, un catamaran en lin. Il y aura un écart de lin qui va traverser l'Atlantique, ça c'est formidable. Mathieu Claveau a dit, moi mon rêve c'est de construire un classe 40 en bois. Pourquoi pas, c'est une très très bonne idée. Vous voyez, ça s'appelle Prendre la mer, agir pour la forêt. Mathieu Claveau. Puis derrière, on va accueillir un Normand du département de la Manche. Le bateau s'appelle Curium Life Forward. C'est Marc Lepéqueux qui est le coureur normand d'océan. Marc qui a fait l'acquisition de son premier bateau en 1992 sur la Midi Transat. Il a fini deuxième en 93, puis se classe le premier bisu du Figaro en 1995. Et voilà, son métier de navigateur est lancé. Ensuite, de nombreuses courses au fil des ans. C'est un entrepreneur, Marc Lepéqueux. C'est un skipper infatigable et motivé, navigateur et compétiteur aguerri. Marc Lepéqueux qui s'engage sur sa 4e route du Rhum, destination Guadeloupe. Avec bonheur en vie et enthousiasme, son bateau s'appelle Curium Life Forward. Marc Lepéqueux, normand du département de la Manche. Voilà le 187, bateau récent magnifique, le bateau de Marc Lepéqueux, le Normand du département de la Manche, de la presqu'île du Cotentin pour être précis. Avec les chevilles reliées Curium Life Forward, Marc Lepéqueux. C'est pour un familial motivé évidemment.
nouvelle participation sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Quatrième participation pour le Normand, Marc de Péqueux. Derrière, nous allons accueillir le voilier qui porte pour nom Caisse réunionnaise complémentaire, Victor Jost, qui est un skipper originaire de l'île de la Réunion. Il a grandi, il a commencé la voile sur son île, une île qu'il a quittée ensuite, et il est devenu ingénieur en génie mécanique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Navigateur sur le voilier Caisse réunionnaise complémentaire Victor Jost. Il fait son entrée sur le voilier numéro 109. Un bateau rentré dans le train, ça va n'importe quel numéro 182. Bateau estimé par celui qui a remporté la dernière édition de la route du Rhum des Inondations de Guadeloupe. On va mettre à l'écran Johan Richaud. Et voilà Johan Richaud, âgé de 38 ans, il est né à Fréjus, il a vécu aux États-Unis, il a fait des études capitales à Washington, en Angleterre, puis aujourd'hui à la Portage. Puis le joueur de Patrick Lartière, qui a construit cette année, donc en 2022, ce classe 40. Je compte à peu près 27 bateaux en ce moment dans l'écluse. Il y a 55 inscrits sur cette classe 40 dans cette 12e édition de la route du Rhum. Donc ils ne peuvent pas tous sortir en même temps. Il y en aura dans l'écluse du numéro 182, sans doute d'autres. Équipé par un sérieux concurrent qui s'appelle Johan Richaud. Johan Richaud, vainqueur de la solitaire du Figaro. Le voilà, il est ici le numéro 182. Et comme le rappelle, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais comme le rappelle notre ami Serge, qu'on va retrouver dans quelques instants en direct sur la page des Malouins dans la course. On a de... Là, on va donc libérer la flotte des classes 40. Voilà, on va les libérer. Et nous retrouvons ces dates tout à l'heure, de la tour de semble-t-il. Voilà, il y a une chose qui prend place dans l'écluse. On va refermer la porte et on va faire un petit direct d'ici quelques instants avec François Guillet. Je vais nous retrouver parce qu'elle est pas loin dans la course, que je salue. Et je vous invite à vous abonner sur la page des Malouins. Et nous aussi, merci Serge. Vous avez l'information de façon régulière. Viens nous dire un petit mot, tiens François. Merci, merci Serge. Alors, hop, tiens, je vais... Parce que sinon, ça va faire du bordel. On peut venir nous voir, François, oui. pour parler un petit peu Oui. de ce média qui s'appelle les Malouins dans la course. Merci beaucoup. Hop là. Bonjour François, comment ça va bien, et toi Serge, merci pour ce joli coup de chapeau pour les Malouins dans la course, c'est vraiment très gentil. Alors c'est un média qui existe depuis combien de temps, dis-moi ? Eh bien ce média est né en 2017, le 14 juillet 2017, pour mettre en avant tout ce que les Malouins font de bien. Ça s'appelle les Malouins dans la course. Et on passe un moment merveilleux ici sur la route du Rhum à faire partager toutes les belles images et puis une chronique que tu animes tous les matins à 10h. Oui, on lit les petits mots comme ça pendant 2-3 minutes, on donne des informations sur ce qui se passe. En ce moment, l'actualité, c'est l'église. Exactement, c'est pour ça qu'on est là et on est suivi en direct. On est en direct là ? Oui, on est en direct actuellement sur la page. Et c'est un moment important parce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça veut dire que pendant qu'ils travaillent, ils regardent les Malouins dans la course. Écoute, c'est l'heure du café. Ils font ça discrètement. Probablement. Absolument. Tout va bien, François ? Écoute, merveilleusement bien. La fête est très très belle. Et puis là, on va maintenant regarder les beaux bateaux sur l'eau. Exactement, parce que les bateaux vont sortir, parader. Alors ils vont revenir évidemment, parce que s'ils sortent, il faut bien rentrer à nouveau dans le bassin Vauban pour les classes 40. Deux informations pour toi, cet après-midi il y aura des baptêmes de voiliers. C'est peut-être intéressant que les Malouins, qui l'aventure a un petit peu de disponibilité, soient présents au baptême d'un bateau qui s'appelle Freelance, esquipé par le célèbre aventurier Guirec Soudé. Ah bah écoute, on va faire tout ce qu'il faut pour y être, hein, ça c'est sûr.
Ok, et puis on va retrouver un autre baptême de bateau cet après-midi. Il sera donc un classe 40. Voilà donc les bateaux militaires sont de cette église qu'on appelle l'église du Nez. Cette expression wigwam est consacrée, il va y avoir une classe assez, ensuite ils vont sortir en mer, faire une parade, et puis revenir pour la première écluse à 11h30 tout à l'heure. Vous avez loupé, ma chère Françoise Cédella, mais je l'ai su au dernier moment, la présence d'un comédien qui s'appelle Reda Kateb, que l'on a vu dans plusieurs films extraordinaires. C'est un formidable comédien qui était le parrain du voilier de Luc Berry en compagnie de Samantha Davis. Vous n'étiez pas là, Françoise? Et non, parce que hier, on a eu aussi beaucoup d'aventures. Donc, on était avec la Fédération du commerce et on va y retourner ce matin. On a aussi... Il y a tellement d'actualités partout que c'est difficile d'être sur tous les terrains en même temps. Et quelque chose me dit qu'on ne va pas avoir beaucoup de repos parce que plus on va avancer maintenant, plus ça va bousculer, évidemment. Hein. Oui, je le pense aussi. Bon, ben merci Françoise. Merci beaucoup Serge. Et à pour le direct de la matinée? Non, on va se retrouver parce qu'on t'a pas vu là. Ah bon, enfin. Non. On va en faire un vrai. Pour l'instant, je reste en direct là, mais je vais te reprendre avec le micro, cette fois des Malouins dans la course, pour donner les informations de la journée. Tout à l'heure. Je change de studio. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Serge Herbin pour ce petit interlude, mais on va le retrouver d'ici quelques instants pour votre chronique quotidienne. On prend un tout petit peu de retard, mais tout ça va s'arranger. Ouais, Fred et Guillaume, je te reçois. Ouais. Alors attends, aujourd'hui j'ai... le parrain, c'est la famille. Eh oui, ça prend mal que tu sois là. Tiens, on pourrait le prendre avec eux. Donc voilà, vous êtes juste devant la caméra. Tu veux pas faire un petit direct avec nous? Allez. Oh, c'est pour expliquer ton rôle, Guillaume. Vous êtes en direct, hein, messieurs, je vous signale. Ah, bah c'est superbe. En direct avec, Oui. avec la dame, avec le téléphone rose. Voilà, c'est ça. Les Malouins dans la cour. Regarde, téléphone rose. C'est vrai. Nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct, absolument, au Françoise. moment où l'écluse va s'ouvrir. Je te présente le grand Guillaume. Alors, il va Retour. falloir que tu reprennes ton micro à la main, parce que nous n'allons pas... Toi, on va t'entendre, mais on ne va pas entendre notre invité. Ah, il est où? Collé à côté de Serge. Hein, Voilà, attends. je l'ai clipsé. Oh là 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 là. Bon, j'arrive. Allez, hop. Ça démarre mal le direct. Ah, ici, on est sans filet. Hein. Merci beaucoup. Bah oui, mais voilà, c'est
C'est comme ça, c'est en direct. Ah oui, alors Bonjour, Guillaume Serge. Roté, qui est Oui. le directeur de course adjoint, qui a une sacrée responsabilité depuis quelques jours, c'est d'organiser des écluses, Guillaume. Entre autres, j'ai déjà eu l'épreuve plan de port qui s'est bien passée et puis bah ouais, voilà, mon rôle c'est d'organiser, de t'aider Serge dans la scénarisation du passage des écluses. Bon là c'était un petit peu... On a combien de c'était un bateaux petit peu- là? Ils sont rentrés comme ils l'ont voulu. Hein. Je suis d'accord avec toi, on a été un peu moins bon que sur le premier SAS. Il y a Le combien premier- de bateaux là dans le SAS? Alors dans celui-là il y a 27, il y en avait 28 dans le premier, et celui-là il y a 27 bateaux, voilà, une flotte de 55 bateaux au total, donc voilà, ça fait un joli petit paquet de bateaux. Alors dis donc, c'est un peu un Tetris hein, dans le bassin Vauban pour que tout le monde puisse trouver sa place. Non, c'est une sacrée organisation. Hein. Ça a été un sacré Tetris, je ne compte plus le nombre de versions de plans que j'ai faites depuis maintenant plus de 6 mois, mais ouais ça a été un joli petit Tetris, mais je pense que le résultat est plutôt réussi. Ah bah Je pense complètement. qu'on a, pour l'instant, on peut dire qu'on a gagné au moins une partie de Tetris. Alors les bateaux sont sortis, mais ils vont rentrer tout à l'heure à 11h30 et à 12h30. Ils vont rentrer vers 11h et midi exactement. Là, ils sont en train d'effectuer une petite parade. C'est pour ça qu'on les a sortis pour pouvoir faire des belles photos devant la ville de Saint-Malo. Et puis voilà, bien après on va les re-rentrer. Et voilà, donc normalement vers midi et demi, 13h au plus tard, ils devraient être tous à bon port. Et l'opération parade Cascaronne sera terminée. Alors puisqu'on te tient, Guillaume, prochain SAS, prochaine parade, ce sera quand? Alors, prochaine parade, ce sera demain. Donc, Encore oui, il y a encore des parades. Ça n'arrête pas, la route du Rhum. C'est tous les jours que c'est la fête. Donc, demain, donc ça sera pareil en début de matinée. Un petit peu plus tard, voilà, on sera plutôt vers 9h, 9h30. Donc, on va sortir les monoroms. Donc, ceux qui sont à côté des IMOCA, donc dans le bassin du Guétroin. Ça va être intéressant parce qu'on a de belles histoires à raconter, des bateaux historiques et de légendes. Hein. Exactement, oui, c'est des bateaux avec, on va dire, des marins qui ont marqué, voilà, qui ont marqué aussi la course au large, des bateaux, Bien sûr. comme tu l'as dit, historiques. Voilà, donc une classe un peu à part, on va dire plus old school, mais avec Plus old school. Ouais, et Hein en français ça veut dire quoi? Ouais, vieille école, enfin pas vieille Eh ben, école, non, dis c'est pas vieille vieille école, école, ouais, c'est vieille quand même école, terrible. c'est vrai, t'as raison. Vieille école, mais c'est un peu péjoratif, vieille école, on va pas dire ça, mais en tout cas des anciens. Des bateaux qui ont une âme. Voilà, des bateaux Des qui ont bateaux qui ont âme. une histoire. Exactement, voilà, qui sont pas en carbone pour certains, qui ont encore du bois à bord. C'est beau. Et c'est beau, exactement, c'est beau. Et donc voilà, et puis après, on enchaînera donc avec les multi-roms, Oui. avec les roms multi, Bah, pardon. c'est pareil. Hein. Et là, c'est pareil, mais sauf que bon voilà, au lieu d'avoir une coque, ils en ont plusieurs, mais pareil aussi avec des bateaux de légende. Et puis, bah voilà, certains marins qui, il y a 20 ans, étaient déjà là, en train de traverser les océans, de courir sur les mers. Donc voilà, des classes intéressantes, quoi. Alors Qui Guillaume font partie de Roté, l'histoire de la route du Rhum. très important. Oui. En fin de semaine, amis de Malouin dans la course, ouvrez votre agenda. Les ultimes vont sortir quand? De façon définitive. Alors, normalement, dans le planning, c'est prévu vendredi prochain. À quelle heure? Vendredi prochain, donc ça va se passer dans l'après-midi. Hein. Il va y avoir, voilà, on va faire la même manie que qu'on a faite pour les rentrées. Voilà, après, les bateaux étant quand même de gros bateaux et difficiles, les manœuvres sont difficiles avec ces bateaux, on fait ça dans des pour le faire, il faut qu'il y ait des conditions météo parfaites. Donc Pas plus de 15 nœuds de vent. pas plus de 15 nœuds de vent, vraiment 15 nœuds de vent, c'est vraiment la limite haute. Donc on va s'adapter aussi en fonction des conditions météo. Donc c'est pas impossible que cette sortie voilà, puisse se décaler. On peut très bien devoir les sortir, par exemple mardi prochain, parce que Ah bon? ah ben c'est possible. C'est Alors, vous nous tout à fait. préviendrez? Bien sûr qu'on vous Parce qu'il faut qu'on soit là, nous. Hein. On soit- Absolument, absolument, j'écoute avec une grande attention. Bien sûr qu'on Nous vous y serons. préviendra et voilà. Et donc si on les sort pas trop tôt dans la semaine, voilà, et ben, ils resteront au mouillage à Dinard. Mais il est possible que si on doit les sortir tôt dans la semaine, ben, peut-être qu'ils iront vers d'autres ports parce que rester une semaine au mouillage, ça risque d'être un peu compliqué avec eux. Surtout que si on le fait, ça veut dire qu'il y a des conditions météo difficiles. Mais voilà à peu près. Donc, Et les IMOCA sortiront quand? Alors, Et les Ocean 50 Alors, sortiront les- quand? Ah, Ah ouais, mais on veut tout savoir. trop de Ben non, on veut tout savoir. Donc samedi, on va avoir une grosse journée parce que là, samedi, on va sortir, on va dire, les 3/4 de la flotte route du Rhum. Oui. Donc le samedi, on va commencer très tôt le matin avec les Rhum mono et les Rhum multi. On va enchaîner derrière avec les Ocean 50.
Et puis ensuite, on finira la journée avec les IMOCA. Donc voilà, ça va être une très grosse journée pour nous parce qu'entre 7h du matin et 19h le soir, on va pas arrêter. Il y aura une petite pause entre midi et deux. Parce que je serai là moi aussi aux commentaires. Ah ben j'espère bien, Serge, on compte sur toi Mais pour. vous avez décidé de m'emmener jusqu'à l'épuisement, mon vieux. On va prendre jusqu'au bout. On va t'utiliser. Et puis voilà, et puis après tôt le matin pour les plus courageux qui n'auront pas trop fait la fête samedi soir, voilà, tôt le matin à 6h et 7h, les classes 40 qui eux sortiront des sas et puis devront patienter en mer jusqu'au départ, contrairement à ceux qui seront sortis le samedi qui seront amarrés à Dinard. Donc là aussi il y aura toute la flotte, une grande majorité de la flotte qui sera au mouillage à Dinard. On a bien fait de l'inviter, hein. Voilà, quelles infos. Je remercie au passage Dinard qui nous a libéré une grande quantité de mouillage, ainsi que le port des Bas-Sablons aussi qui va accueillir une petite partie de la flotte route du Rhum le samedi pour patienter jusqu'au départ dimanche. Je remarque que l'élégant Guillaume Rotet ne s'est pas rasé ce matin. Non, je me suis pas rasé, c'est vrai, je me suis pas rasé. En même temps, le direct n'était pas prévu. Le direct n'était pas prévu, c'est vrai que c'est un peu à froid. Et puis je t'avouerai que les 3 derniers jours ont été assez intenses. C'est vrai. Je me suis réveillé très tôt le matin et je me suis couché relativement tard le soir, pas parce que j'ai bu des coups avec les copains, mais c'est parce qu'il y avait pas mal de petits ajustements à faire. Dont pour toi Serge, les petits ajustements de sas, que tu sois bien à jour de manière à ce que... mais merci beaucoup, c'est important. Merci Guillaume, bonne journée. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Alors Françoise, des rendez-vous cet après-midi, 15h, on a un baptême de voilier à Pivor, Café Joyeux, formidable société qui embauche des personnes en situation de handicap, notamment atteintes de trisomie 21. C'est une très très belle histoire qu'on va vous raconter cet après-midi. Et puis à 16h, Guirec Soudé, l'aventurier, baptise ce bateau freelance avec un parrain d'exception, parce que c'est Eugène Riguidel qui sera avec nous cet après-midi à 16h. Voilà Françoise. Merci beaucoup, merci Serge d'avoir participé pour cette plaisir. 4e fois au Potin des Pontons. On te retrouvera évidemment demain matin pour de nouvelles aventures. Vers 10h à nouveau. Pareil. À demain. À demain. Merci. On va juste se quitter en restant avec les belles images qui nous sont offertes là par ces bateaux merveilleux qui vont prendre la route de la liberté. C'est pas mal de le prendre, Guillaume. Tu m'as pas prévenu, j'ai rien d'accord. C'est important que tu nous expliques ça, non? On vous dit donc à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. On se retrouvera sur l'espace de la route du Rhum pendant une bonne partie de la journée. On vous embrasse. N'hésitez pas à aller sur les remparts si vous avez la chance d'être à Saint-Malo et vous allez pouvoir admirer tous ces bateaux qui vont parader. À tout à l'heure.